Coucou les filles, alors voilà, petite vidéo de lancement pour la coupe de cheveux. J'avais fait une vidéo mais qui était toute floue, du coup je refais le début de ma vidéo. Alors voilà, j'ai refait couleur et coupe. Pour la couleur, j'avais pris un joli noisette de chez Olia de Garnier, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Bref, je vous donnerai tous les détails en bas de la vidéo, forcément. Et j'avais rafraîchi mon petit tie and dye. Forcément, on ne voit rien. Hein, voilà, formidable. Si on voit un petit peu quand même. Un petit peu. Et du coup, je voulais aussi vous faire un petit tuto de comment se couper les cheveux soi-même facilement et à moindre coût surtout, parce que j'ai été chez le coiffeur il y a très longtemps de ça et j'ai été toujours très déçue de mes coupes. Du coup je me suis décidée à me lancer toute seule et me dire pourquoi je pourrais pas faire comme eux et voire même en mieux. Alors je critique pas les coiffeuses, loin de là, mais faut dire que en général vous partez dans vos idées et vous écoutez beaucoup moins les idées de la cliente. Du coup je suis partie sur YouTube forcément, et du coup j'ai cherché des tutos coupe de cheveux, et ça il y en a en voiture, en voilà. Du coup j'ai appris toute seule et au fur et à mesure des années je me suis coupé les cheveux toute seule. Ça m'a pris le coup de main très rapidement, parce que vous allez voir la technique, c'est très expliqué, il y a exactement comment faire, et puis vous allez même en rire parce qu'on n'a pas forcément une pose super glamour sexy, mais c'est super facile. Et je vais arrêter avec mes E. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je n'ai pas filmé la couleur, comment mettre la couleur, etc. Vu que bon, bah, je pense que vous l'avez déjà fait et que vous savez comment faire une couleur. Le tie and dye, pareil. Par contre, je vous ai expliqué un truc qui n'est pas précisé dans le kit, parce que dans le kit, ils disent de commencer par là et de redescendre sur les pointes. Chose qui est totalement faux. Quand on fait un tie and dye, on commence par les pointes et on monte jusqu'en haut. Tout simplement pour pas avoir de démarcation. Parce que le souci du tie and dye, et c'est absolument très moche, c'est justement quand il y a la démarcation. Donc quand on commence des pointes et qu'on finit par le haut, ça nous évite ce genre de démarcation. Et là, comme on peut voir un petit peu, du moins je crois, vous me direz ça, ça nous évite justement, et puis ça nous fait un effet assez naturel et beaucoup plus joli que la démarcation blonde comme ça en plein milieu du marron à cajou. Oui, parce que j'ai fait un joli marron à cajou alors que c'était censé faire un noisette, mais je suis pas déçue, loin de là, au contraire. Ça m'a fait une jolie découverte. Je pensais tomber sur un brun, un châtain même, un châtain un peu clair foncé, un châtain moyen, même un châtain tout court. Et ça m'a fait un joli acajou. Enfin, on voit pas bien là, mais j'ai des petits reflets roux, mais qui ne me déplaisent pas, loin de là. Au contraire, je suis contente d'être un peu rousse. Donc voilà, je vous laisse découvrir la vidéo avec toutes vos explications. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser, je les répondrai vraiment avec plaisir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et n'hésitez pas, si vous avez besoin de tutos ou autre, vous me demandez et puis je vous expliquerai. Bisous.
final. Bon, je vous le ferai en séché et coiffé plus tard parce que je voudrais faire ma couleur ainsi que mon tie and dye vu que du coup je suis redevenue châtain foncé, hein, vu que le petit blond est parti. Donc voilà, petit dégradé assez sympatoche, pas trop court. Là, on est quand même resté sur la longueur. Hop, je vous montre ça. Donc ça va. J'ai enlevé tout ce qui était pourri, tout pas beau. Donc pour récupérer de belles pointes. Bon bah à tout de suite pour la continuité de la vidéo et j'espère que je vous aurai aidé. Bisous. Alors me revoilà, crinière sèche. On va enchaîner tout de suite sur les couleurs. J'ai pris, alors je vais refaire un tie and dye. J'ai repris une base parce que c'est pas très joli. J'ai quelques cheveux blancs apparents et du coup je voudrais couvrir ça. J'ai pris la couleur noisette 635 de Oelia. Je sais pas si vous voyez quelque chose. C'est flou en plus, c'est magnifique. C'est pas grave. Et j'enchaîne sur du ombré Air de L'Oréal. J'essaye parce que d'habitude je prends des produits pro et j'ai des soucis de sécheresse au niveau des cheveux. Le produit décolorant me bousille les pointes. Du coup j'ai dit je vais sur un produit un peu plus doux parce que c'est pas super pro mais c'est plutôt doux comme produit. Donc voilà, vous aurez les résultats d'ici peu. Et puis voilà, tout à l'heure. Alors me revoilà, j'ai fait la couleur. Alors on voit pas super bien les reflets, mais le noisette a un petit côté acajou, donc c'est pas plus mal parce que c'est ce que je voulais, des petits reflets un peu légers mais roux, hein, on va dire ça. Et puis voilà, donc un truc aussi que je voulais préciser parce que dans le set L'Oréal Paris Tie and Dye, celui-ci, il précise qu'il faut commencer de là à poser le produit pour redescendre sur les pointes. Chose que j'ai toujours su quand on faisait un tie and dye, c'est de commencer sur les pointes puis remonter, tout simplement parce que vos pointes doivent être toujours plus claires que le milieu. Donc si vous commencez à passer votre produit sur le milieu, ça sera le milieu qui sera plus clair que les pointes, chose qui n'est pas super pour un résultat de tie and dye. Du coup je tenais à préciser que quand vous mettez votre produit, c'est à dire que vous mettez votre produit là sur la brosse, et hop, vous voyez, forcément c'est flou. Bon bah c'est pas grave, c'est flou et donc on met là le produit dans la brosse et on est censé faire comme ça. Mais voilà, pas du milieu, toujours de la pointe. Super important, sinon ça va faire absolument dégueulasse, vous allez avoir des démarcations à ce niveau là et ça va faire la foncée et la claire et c'est pas beau. Donc du coup je préfère largement que vous commencez par les pointes, histoire qu'elles soient beaucoup plus claires que votre milieu. Donc voilà, tout de suite je vais passer à mon éclaircissement le pointe et je vous dis à tout à l'heure pour les résultats.